Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui, on est lundi. Et les lundis, c'est la météo d'usine, hein. Je vous laisse pas deviner. J'ai vendu la mèche trop tôt. Alors comment ça va? Comment ça va? Ça va. Comment ça va-t-il bien? Alors, grosse semaine, hein. Grosse semaine en perspective. Alors c'est déjà l'été, c'est un fait notable. Depuis, je crois qu'on n'était pas la semaine dernière. On n'a pas fait la petite vidéo d'été, mais tant pis. Partie remise. Partie remise en septembre. Oui, alors je disais, à peine la semaine commencée qu'on a déjà bouclé les sujets de la semaine, hein. Alors, attendez. Parce que- Voilà. Alors je disais que ouais, on est déjà au taquet au niveau de la semaine. Alors a priori dans l'ordre non chronologique, on va parler de la Tata Marquis, oui, qui revient sur les devants de la scène. Et Poun, il a un petit cadeau pour elle. Et oui, on n'est pas ingrat sur la chaîne. On sait récompenser les méritants. Puis il y aura... non, je blague. Il aura droit à sa petite fessée, hein. Vous savez bien, hein, ça va faire la quatrième vidéo sur lui. Les choses n'ont pas changé, même ça empire. Après, et après quoi? Qu'est-ce qu'on va dire? Alors j'avais prévu quoi? Ah oui! Bah KB. Évidemment, demain c'est le 27, mais je sais pas quand je vais faire cette vidéo, mais dans la semaine. À propos, la météo d'usine, j'ai pas regardé, mais à mon avis, c'est toujours pas là. Enfin, la météo, le journal de Vétio, est-ce que ça a repris? J'ai rien vu va dans ce sens. Vétio X, on va voir si ça a repris ou pas, si ça n'a pas repris, petite gueulante, hein. Aussi sur l'équipe, on a appris de belles aussi sur Tsubomi. Incroyable. Comme quoi les affaires se ressemblent. Qu'est-ce qu'on va faire d'autre? Qu'est-ce que j'ai prévu? Oh, j'avais prévu plein de sujets. C'est tout? Non, j'avais au moins prévu un autre truc, mais que ça ne me revient pas. Oh là là, mais là, ça se voit la chaleur font des séquelles, mais c'est vrai que mon sujet du jeudi, j'ai complètement zappé. Et puis on finira vendredi par une météo du Bitcoin. Et effectivement, il va falloir faire une petite vidéo parce que là, les choses s'agitent. On dirait qu'on va assister à un petit pump and dump. Donc il faut être sur le coup, les gars. Là, il y a moyen de se faire des sous-sous, hein. En début de l'année, vous vous souvenez, il était à 15K. On est à 30, il a fait du x2. Alors qui en a profité? Je vous parle pas de levier, hein. Déjà au spot, vous avez fait x2 si vous avez eu les baloches, les boloches ou les baloches, de prendre ce petit BTC, quoi qu'il en coûte. Bon, alors, onglet communauté, qu'est-ce qu'on avait fait comme petit sondage? Ah oui, ça y est, ça me revient. Bah oui, le combat Elon Musk avec, comment il s'appelle? Comment il s'appelle? Mark Zuckerberg. Oui, il y aura de la bagarre. On va évoquer la petite bagarre, le petit fait notable. Apparemment, ça a été confirmé ici et là. Donc, ça fait extrêmement plaisir de voir un petit combat qui se prépare. Je vais faire une petite recherche parce que j'ai vu juste les gros titres, mais on va voir ça dans les détails au travers des articles. Bon, bah, c'est bon. On a tous nos sujets de la semaine, on peut y aller. Alors, comme je disais, le BTC, on va regarder déjà le marché directeur, parce que ce marché directeur profite aux IN. Vous voyez, on est à 30,5. Oh, on a atteint les 31. Alors, c'est quoi? Ah, c'est en daily. Donc, on a eu les 31. C'était quand ça? Le 23. Donc, je pense que c'était le 19 lundi dernier. Oui, c'était le 19. On était où le 19? Oh là là, le 19, il était encore temps de prendre le train en marche. Il est passé de 26 à 31, donc 50, 500 balles. 500 balles à prendre, hein, si vous prenez un BTC au spot. Ça fait extrêmement plaisir. Et regardez, waouh, il y a une petite mèche à 12K. Ah, c'est incroyable. C'est-à-dire qu'on pouvait l'acheter à 12K. Il faudra mettre les ordres. Faudra mettre les ordres programmés. Ça m'intéresserait de le prendre à 12K. C'est incroyable. C'était quand ça? Est-ce que la nouvelle a été. C'était le 9. Bizarre. Je crois qu'on l'avait vu ici lorsqu'il était à 23K. Mais là, 12K quand même, avec des très faibles volumes. Ouais, c'est le manque de liquidité qui font plonger le BTC vraiment bas. Bizarre. Bon, allez, revenons à nos moutons. Ce qui nous intéresse à tous, le zin.
Le zin, souvenez-vous qu'Abbé qui nous avait promis un petit fois 1000. Un petit fois 1000, un petit fois 1000, ça nous rapporte. Alors je sais pas pourquoi il dit 350, je pense qu'il y en a qui ont dû l'avoir à 35 centimes. Oui, 35 centimes, 35 dollars, 350 fois 1000. Bon, il y a encore il y a quand même du chemin à parcourir. Bon, comme d'hab, le petit canal a été confirmé. Donc il y en a qui ont dû l'acheter. Je crois que Matt aussi l'a acheté au bas du canal pour le remonter un peu plus haut. Ah oui, j'ai vu un petit article. Ah, on verra ça demain. Alors, il y a quelqu'un sur le... bah, si vous pouvez aller voir sur le Facebook, il y a quelqu'un qui disait qu'il l'achetait à, je sais pas, à 15. Non, il, il profitait, je crois, entre 20 et 22. Entre 20 et 22, je crois, c'est quand ça montait. Il faisait des petits allers-retours et il était très content. Et il s'est fait 10 000 balles. Rien que sur les allers-retours. Alors, on va demander à l'expert demain, à Matt, est-ce que c'est possible? Parce que lui, il le traque. Comment c'est possible de faire 10 000 balles avec d'aussi faible volume? On va voir la véracité du truc, donc c'est facile à voir. Sur une BTC, bon, il y a pratiquement pas de volume. Tout le gros du volume sur le ZIN se fait ici. Et vous voyez, il n'y a jamais des mouvements. Il n'y a jamais 10 000 balles comment dire? Sur une journée, voilà, ça serait intéressant de voir sur une journée combien ça fait. Il y a d'échanger, vous voyez là, sur la mèche la plus haute, 200, 223, je crois que c'est en ZIN. En ZIN, on divise, j'allais dire par 5, mais grosso modo, si on divise par 5, ça fait 40. Ça fait 40 000 dollars ici, sur cette petite mèche. Est-ce que je compte bien? Alors j'attends ouais, j'attends les experts pour me dire si le compte est bon. Bah après, c'est une journée exceptionnelle. Si on a une journée normale, il y a 43 K d'échange, 43 K, on divise, ça fait moins de 10 K. Et après, à supposer qu'il soit seul à trader l'actif, ça sent le mytho. Bon, de toute façon, on va en parler cette semaine lorsqu'on va faire le petit topo sur VTOX. Alors, ce que je voulais voir, c'était le canal baissier ici. C'est comme, ah voilà, Parallel Channel. Comme quoi, la T, c'est fort, hein, les gars qui rigolent sur la T. On va pas prendre les mèches, vous savez pourquoi. Ça, c'est un actif assez particulier. C'est un des rares cas où on prend pas les mèches, parce qu'il n'y a pas de volume, hein. C'est tout. Normalement, il faut pas faire ça en daily, mais en weekly. Et voilà, le zine très, très travaillé. Alors, on avait dit que comme on était le 19, on a atteint un nouveau point bas. On va tracer la ligne du point bas. Encore une zone en danger. Et on va tracer les différents supports. Alors, le premier, bon, on dirait qu'on a atteint un point bas absolu à 13. 13 à 13, j'allais dire 13 centimes. À combien? Ouais, on est bien ici. À 13. On n'a jamais été à 13. Ah si, si, on a déjà cassé, je crois. Attends, le point bas absolu, si je ne m'abuse, vous voyez, c'est ici, et c'est 9. Mince, je vais tracer la courbe là, à 9, pour voir vraiment si on est vraiment en danger, je crois que c'est ça. Et pourquoi ça ne me trace pas? C'est absolument bizarre. Probit bug. Voilà. Ah, vous voyez, il y a encore un peu de thune à se faire, hein. Là, ça rebondit pile poil à 9. Je crois que 9 c'était un support hein, très très loin. Très très lointain. Je veux dire 13. Non, 13. Je crois que les supports lointains, c'était. Oh, si c'était à 13. Bah, au fait, oui. Parce qu'entre là et là, il y a 13. Enfin, ça cote à 13. Donc voilà, le zine, les volumes qui se tarissent encore, hein. Encore et toujours. Donc le petit plan, ça c'est juste pour les traders expérimentés, hein. Ça faites pas ça si vous êtes débutant. N'essayez surtout pas de faire là. Ici, c'était un très bon move de le prendre à 13. Moi, je crois que je l'ai pris. Faudra que je regarde. Je vais regarder juste après à combien je l'ai pris. Mais je crois que j'ai pris pas cher. Vous pouvez essayer de faire des petits moves 13, 17. Après, malheureusement, le prochain, on va être à 12. On va faire le cycle complet. Pack, pack, pack et pack. Oui, ça fait très peur, hein. Je suis d'accord que ça fait très peur que quand on va arriver à 9, je pense qu'il y aura des gros volumes. Vous voyez, là, quand c'était autour de 9, il y en a beaucoup qui ont rechargé. Le père KB, je pense que le père KB aussi recharge. Enfin, s'il est malin, c'est ce qu'il devrait faire. Puis voilà, ne regardez pas les cours, hein, si vous avez le cœur sensible. Waouh, déjà 10 minutes.
Wow, je m'y attendais pas. Je voulais juste voir mon dernier achat que j'ai effectué sur le Zin et on va se quitter là. J'ai acheté du cookie, la Frix et du Zine à 13. Ah, je l'ai acheté au point bas. Et on est actuellement, je vais pas donner le cours actuel, on est à 15. Bah, c'est bon, on est déjà en plus. Ça fait plaisir, hein, quand on sait travailler l'actif, on se fait de gros sous-sous. Allez, je vous dis à la prochaine. Ciao tout le monde.